sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est exceptionnel. Il est capable de générer, ça c'est important. Il y a ce qu'on appelle les language models. Donc là, en l'occurrence, ChatGPT est un LLM, c'est-à-dire un large language model, qui va au final être utile pour utiliser ses compétences afin de travailler et de s'entraîner avec du texte et de la data. Plus il a de data, plus il va progresser. Si demain vous avez un chat GPT qui n'a jamais parlé avec des humains et que vous lui envoyez 10 000 photos de chats, que des humains conversent avec lui, lui envoient 10 000 photos de chats ou de voitures ou de ce que vous voulez, il va pouvoir les reconnaître sans qu'un humain lui explique que c'est ça. Donc la progression, elle est flagrante parce que plus les gens l'utilisent, plus les modèles deviennent complexes. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu, il y a des mises à jour. Là, on est à ChatGPT, je ne sais pas combien d'ailleurs, parce que ça bouge tout le temps. Mais au début, on était à ChatGPT 3 par exemple, et là, on est à plus du 4. Bon, ChatGPT progresse. Il peut comprendre, générer et process, donc analyser, comprendre le langage humain complètement, et vous pouvez lui parler comme un humain. Et il va, comme je vous l'ai dit, prendre et agglutiner de la compétence et de la connaissance. Et également, il va saisir les comportements humains. Donc si vous faites une faute dans un mot, mais qu'il y a 3000 mecs le jour même qui ont fait une faute dans le même mot autour du monde, comme il est très utilisé, il le comprend, il vous comprend quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est exceptionnel. Il est capable de générer